Chers téléspectateurs, n'importe où vous êtes maintenant, vous êtes sur l'émission La puissance de la parole de Dieu. Cette émission que vous avez déjà adoptée, cette émission qui est une bénédiction pour vous. Et je rends grâce à l'Éternel Dieu pour ces chaînes de télévision qui est une bénédiction pour toutes les nations du monde. Que le Seigneur Dieu bénisse le promoteur de cette chaîne de télévision et tous ceux qui travaillent dans cette chaîne de télévision. Que la grâce et la faveur de Dieu, la bénédiction de Dieu soit avec vous. Bien-aimés dans le Seigneur, chers frères et sœurs en Christ, nous vous saluons également. Et surtout ceux qui nous écrivent, ceux qui nous appellent et qui nous encouragent. Et que le Seigneur Dieu vous fortifie également. Que Dieu vous bénisse. Car vos encouragements nous fortifient. Et ce que je vous demande, c'est de pouvoir également investir dans ces chaînes de télévision. Pour que la vie soit communiquée aux hommes partout où ils sont. Vous savez, la parole de Dieu, on ne peut pas monnayer cela. La parole de Dieu est la base de toute la création. C'est pour ça lorsque la parole de Dieu est comprise par un homme, acceptée par un homme, et un homme met sa foi dans cette parole de Dieu, sa vie change. Parce que Dieu a créé tout chose par sa parole, et il soutient tout chose par sa parole, et il veille sur sa parole pour l'accomplir. Voilà pourquoi, lorsque vous choisissez d'écouter la parole de Dieu, et mieux vous décidez de mettre en application cette parole, vous verrez Dieu travailler avec vous. Car Dieu veille sur sa parole pour l'accomplir. Bien-aimés dans le Seigneur, le thème de notre entretien de ce jour est intitulé l'obéissance à Dieu. L'obéissance à Dieu. Bien-aimés dans le Seigneur, pour jouir pleinement de ce que Dieu est et de ce que nous sommes devenus en Christ, nous devons apprendre à obéir à Dieu. Bien-aimés dans le Seigneur, en tant que fils ou fille de Dieu, en tant que croyant en Christ, nous avons l'obligation d'obéir à l'Éternel Dieu. Et lisons dans le livre de Exode chapitre 19, le verset 3 à 6. Exode 19, verset 3 à 6. Nous lisons. Moïse monta vers Dieu, et l'Éternel l'appela du haut de la montagne en disant, tu parlas ainsi à la maison de Jacob, et tu diras aux enfants d'Israël, vous avez vu ce que j'ai fait à l'Égypte, et comment je vous ai porté sur des ailes d'aigle et amené vers moi. Maintenant, si vous écoutez ma voix et si vous gardez mon alliance, vous m'appartiendrez entre tous les peuples, car toute la terre est à moi. Vous serez pour moi un royaume de sacrificateurs et une nation sainte. Voilà les paroles que tu diras aux enfants d'Israël. Bien-aimés dans le Seigneur, chers frères et sœurs en Christ, après la sortie des enfants d'Israël de l'Égypte, lorsque Dieu les a fait traverser la mer Rouge et détruire toute l'armée égyptienne dans la mer Rouge, le peuple a continué sa marche avec Dieu. La Bible dit qu'elles ont quitté Rephidim là. Ils sont arrivés dans le désert de Sinaï. Et là, ils ont campé dans le désert, vis-à-vis de la montagne qui est la montagne de Sinaï. Moïse
Dieu l'a demandé de venir sur la montagne. Et Moïse est monté vers Dieu. Et qu'est-ce que Dieu va lui dire? Il dit à Moïse, descends. Va dans la maison de Jacob. Dis aux enfants d'Israël, vous-même, vous avez été un témoin oculaire de ce que j'ai fait à l'Égypte. Comment j'ai sanctionné vos oppresseurs. Comment j'ai ouvert la mer rouge devant vous. Et comment je vous ai sauvé de la main de Pharaon et de son armée. C'est moi-même qui vous ai porté sur les ailes d'aigle pour vous amener vers moi. Vous entendez? Tout salut est l'œuvre de Dieu. Le salut en réalité a été toujours une grâce de Dieu pour l'homme. Donc toi qui m'écoutes, quel que soit ce que tu es, quel que soit ce que tu fais, actuellement, la grâce de Dieu qui sauve un homme est toujours présente. Cette grâce-là, c'est Dieu qui fait. Et il nous demande à nous les hommes de croire simplement à ce qu'il a fait là et de vivre cela. Donc dans la grâce, ce n'est pas nous qui faisons, mais c'est Dieu qui fait. Oh, c'est ce qui vient contraire à la loi. La loi nous demande de faire, mais il ne nous donne pas les moyens de faire. Lorsque la grâce nous demande de faire quelque chose, il nous a déjà donné les moyens pour l'accomplir. Dieu il dit ici à son peuple, c'est moi-même qui suis venu en Égypte. Vous cherchez, vous vous amenez vers moi. Et qu'est-ce que je vous demande maintenant? Ce n'est que de me donner vos oreilles. Donnez-moi vos oreilles pour m'écouter et pour agir selon ce que je vais vous dire. C'est ce qu'on appelle l'obéissance. Donc ce que je vais vous dire, moi l'Éternel Dieu, marchez conformément à cela. Lorsque vous marchez d'après cette parole-là, voilà ce qui va arriver. Vous serez mon peuple. Je serai votre Dieu. Et vous serez pour moi un royaume de sacrificateurs. Et une nation sainte. Moïse, voilà ce que tu diras à mon peuple. Bien-aimés dans le Seigneur, regardez bien. Lorsque Dieu a sauvé les enfants d'Israël, il ne les a pas demandé plusieurs choses. Une seule chose, lui donner l'oreille pour l'écouter et pour faire ce qu'il est demandé de faire. C'est ça l'obéissance. Bien-aimé dans le Seigneur, l'obéissance à Dieu consiste à faire sa volonté, à accomplir la volonté de Dieu et non notre volonté. Vous devez savoir que l'homme a sa propre volonté, mais Dieu nous demande d'appliquer sa volonté, de faire ce que lui nous demande de faire. Dans Jean 4 verset 34, Jean 4 verset 34, Jésus l'a dit, ma nourriture est de faire la volonté de celui qui m'a envoyé et d'accomplir son œuvre. Jésus dit à ses disciples, fais la volonté de Dieu, et c'est ça qui est sa nourriture. Vous entendez? Le croyant en Christ, sa nourriture doit être de faire la volonté de Dieu. Et un enfant, un fils de Dieu, doit apprendre à faire la volonté de Dieu. Nous devons nous donner entièrement à ce que Dieu dit. Et nous le devons pour agir conformément à ce que Dieu dit. Non pas à faire notre désir, non pas à accomplir notre propre volonté, mais à faire la volonté de Dieu. Un jour, Jésus-Christ prêchait. Il enseignait dans une maison. La foule avait rempli la maison. Et les gens étaient là et ils écoutaient de manière assidue ce que Jésus leur enseignait. La foule a rempli toute la maison. Pendant ce moment, Marie
Maria, la maman de Jésus, avec les frères utérin de Jésus-Christ. Chers téléspectateurs, chers frères et sœurs en Christ, écoutez-moi bien. Dieu est bon. Dieu ne vous arrête pas quelque chose sans que vous retourne cela en bénédiction. Après avoir utilisé Marie pour accomplir une œuvre noble, après avoir associé Marie pour l'œuvre qu'il voulait accomplir pour le salut des gens, à savoir amener le Christ à venir dans ce monde par Marie. Après que Dieu a accompli cette œuvre, il a restitué à Joseph sa femme. Et Joseph a joui pleinement de sa femme. Et Dieu a béni maman Marie. Les enfants de maman Marie ont mis au monde encore des garçons et des filles. Et c'est les petits frères utérins de Jésus. C'est ceux-là, il y a certains, il y en a un qui s'appelle José, l'autre qui s'appelle Siméon, bien-aimé dans le Seigneur, l'autre qui s'appelle Jacques. C'est lui qui est devenu l'auteur de l'épître de Jacques. Parce qu'ayant vu tout ce qui s'est passé avec Jésus-Christ, il a reconnu que Jésus-Christ n'est pas comme nous. Mais c'est vraiment un fils de Dieu. Vraiment, c'est Dieu lui-même manifesté en chair. Ayant vu sa mort et sa résurrection et son ascension, et Jacques s'est converti maintenant. Parce que quand il voyait Jésus-Christ en ce temps-là, il disait c'est son grand frère. Mais il n'a pas saisi l'aspect spirituel. Bien-aimé dans le Seigneur, donc on cesse de nous chanter que maman Marie là est immaculée conception. C'est Jésus seul qui est immaculée conception. Après la naissance de Jésus-Christ, Joseph a connu sa femme Marie. Et Marie a été bénie. Ses atteints ont donné plusieurs autres enfants. Donc pendant que Jésus était là, en train d'enseigner, les gens étaient venus et pour l'écouter. De telle manière que là où Jésus était tellement rempli d'une grande foule. De telle manière que ceux qui viennent en retard ne pouvaient plus entrer. Et qu'est-ce qui va se passer? On est venu dire à Jésus qu'il y a sa maman Marie qui est venue avec ses petits frères. Et ils sont en train de les chercher. Bien-aimés dans le Seigneur, ils ont dit à Jésus que sa maman Marie et ses petits frères sont en train de les chercher. Et bien aimé dans le Seigneur, écoutez la réponse que Jésus leur a donnée. Regardez ce que Jésus dit. Lorsqu'on lui a dit cela, vous pouvez voir ça dans Marc chapitre 3. Verset 31. Moi, je vous dis après verset 33. Au verset 35. Jésus leur répondit: qui est ma mère et qui sont mes frères? Bien-aimé dans le Seigneur, c'est pas étonnant ça. On dit que Marie, ce qu'il a porté dans ses entrailles est dehors là-bas. La foule l'empêchait d'entrer. Donc avec les autres enfants de Marie, qui sont les enfants de Joseph, donc les petits frères, c'est-à-dire les frères utérins de Jésus. Et on dit qu'ils sont là. Il veut te voir. Il veut te parler. Et Jésus répond à toute la foule. Maman Marie même aussi attendait sa voix. Ses petits frères aussi attendaient sa voix. Et Jésus lui dit: qui est ma mère et qui sont mes frères? Chers téléspectateurs, chers maman, et un peu à la part de Marie.
Toi qui m'écoutes là, mets-toi à la place des frères de Jésus. Et que vous êtes parti pour chercher Jésus. Et Jésus vous dit, Jésus dit à tout le monde, à haute voix là, qui est ma mère, qui sont mes frères. Et ne s'est pas arrêté là. Au verset 34, puis jetant les regards sur ceux qui étaient assis tout autour de lui, il dit, voici ma mère et mes frères. Quel choc. Maman, quel choc tu vas recevoir dans ton cœur. Toi-même, mon cher ami qui m'écoute là, j'étais là de te mettre à la place des frères de Jésus. Tu vas dire, c'est quoi là? Lui là, il se prend pour qui? Il est trop orgueilleux. Il est en train de faire un programme, on est venu l'honorer, on était content de nous. Bon, même les petits frères vont dire, ils vont dire, à Marie, on t'avait déjà demandé. Où est le père de celui-là qui est notre grand frère? De toute façon, si tu veux aller désormais là, allez le voir quelque part, ne nous demande plus de t'accompagner. Puisque les gars ne nous reconnaissent pas comme ses petits frères. Et toi-même qui es sa maman même là, tu ne te reconnais pas. Sinon, regarde ce qu'il dit là. Il dit qui est ma mère et qui sont mes frères. Et maintenant ceux qui sont assis autour de lui, il fait la même maison. Et il dit voici ma mère, voici mes frères. C'est que nous là, on ne combat pour lui. Bien-aimé dans le Seigneur, Jésus-Christ n'est pas en train de rejeter Marie. Et n'est pas en train de rejeter ses petits frères. Simplement, il veut leur montrer qu'il n'est pas comme eux. Que lui là, c'est vrai, il est passé par le sein de Marie pour arriver. Mais il est plus que ce qu'eux ils pensent qu'il est. Parce que Jésus-Christ, n'oubliez pas, c'est Emmanuel. Dieu avec nous. Donc c'est Dieu incarné dans une chair. Mais est-ce que Marie comprend ça? Est-ce que les petits frères comprennent cela? Il veut mettre Jésus-Christ là au même pied d'égalité que tout le monde. C'est-à-dire il veut le prendre comme un prophète. Parce que tous les prophètes sont nés d'un homme et d'une femme. Et c'est Dieu qui les a choisis, qui les a oints pour qu'il soit ses porte-parole. Donc il pensait que Jésus aussi est né des prophètes. Mais Jésus est en train de montrer ici qu'il est plus que ça. Que lui la réalité, il est venu du ciel. Bien-aimé dans le Seigneur. C'est ça qui veut faire connaître à Marie et également aux enfants que Marie a fait à Joseph. Regardez ce qui est merveilleux. Ce qui est merveilleux, c'est pourquoi on soit en train de lire cela, puisque nous parlons de l'obéissance à Dieu. Verset 35, il dit ceci: car quiconque fait la volonté de Dieu, celui-là est mon frère, celui-là est ma soeur, celui-là est ma mère. Vous voyez? Donc Jésus-Christ, il dit, toi qui m'écoutes là, il dit, si tu peux obéir à la parole, à l'évangile du salut que tu écoutes, si tu peux écouter la parole de Dieu pour la mettre en application, si tu peux faire la volonté de Dieu, Jésus dit que tu es son frère, que tu es son frère, tu es sa soeur, et tu es même si maman, toi qui m'écoutes là, si tu écoutes la parole de Dieu pour faire la volonté de Dieu, Jésus dit, c'est toi qui es sa mère. Ouais, ça veut dire ici là, Jésus qui parle encore d'une autre famille, qui n'est pas une famille naturelle, mais une famille surnaturelle, c'est-à-dire la famille qui est née de l'Esprit de Dieu. Il parle ici de ceux qui sont nés de nouveau. La maman,
qui est né de nouveau et qui s'attend à la parole de Dieu pour obéir à la parole de Dieu, Jésus l'appelle sa maman. L'homme ou bien la femme, le jeune homme ou bien la jeune fille, cette personne-là qui a reçu Jésus en tant que son sauveur et Seigneur et qui marche selon sa parole, qui fait la volonté de Dieu, Jésus dit, cette personne-là est sa soeur. Cet homme-là est son frère. Voilà, bien aimé dans le Seigneur. Donc faire la volonté de Dieu est ce qui caractérise ce qui vient de Dieu. C'est ce que Jésus l'a dit. Il dit, ma nourriture, c'est de faire la volonté de Dieu. Et il dit également ici, quiconque fait la volonté de Dieu, celui-là est son frère, celui-là est sa soeur, celui-là est sa mère. Donc obéir à Dieu, c'est faire la volonté de Dieu. Obéir à Dieu, c'est agir conformément à sa parole. Obéir à Dieu, c'est mettre en pratique ce que Dieu dit. Donc, chers téléspectateurs, chers frères et sœurs en Christ, il ne suffit pas seulement d'aller à l'église. Si tu vas à l'église, donne tes oreilles à la prédication, donne tes oreilles à l'enseignement. Laisse la parole de Dieu qui est l'eau nettoyer ton cœur, nettoyer ton âme. Laisse-toi à ces paroles, que ces paroles puissent trouver place dans ton cœur. Et lève-toi pour marcher sur ces paroles. Et tu verras Dieu avec toi, car Dieu, il reconnaît sa parole. Écoutez-moi, Dieu ne nous bénit pas parce que nous sommes pauvres. Il ne regarde pas la souffrance que la pauvreté amène pour bénir quelqu'un, mais il regarde simplement à sa parole, ce que sa parole dit. Lorsque quelqu'un saisit sa parole et s'attache à cela, il verra la bénédiction de Dieu. Dieu ne nous guérit pas parce que nous souffrons, parce que la maladie nous apporte la souffrance. Non, la maladie va vous faire pousser des cris de souffrance. Et si vous criez vos souffrances seulement, c'est pas que ça que vous êtes guéri. Non, c'est là que vous saisissez la parole de Dieu concernant la guérison et que vous croyez à ces paroles et vous déclarez ces paroles, vous confessez ces paroles au détriment des douleurs que la maladie vous impose. C'est là que la bénédiction, c'est là que la guérison s'installe. Bien aimé dans le Seigneur, c'est la même chose. Au lieu de chanter vos problèmes, au lieu de se lamenter, dis ce que Dieu a dit par rapport à vos problèmes. Proclame ce que Dieu a dit par rapport à vos problèmes. Et vous verrez la solution s'installer. Car la parole de Dieu crée toujours le miracle. Bien dans le Seigneur, le vrai croyant en Christ, celui qui est né de nouveau, ne cherche pas à faire ce qui lui plaît. Mais celui-là cherche toujours après à son Père, à son Dieu. C'est pour ça dans Hébreux 10, verset 9, pendant de Jésus-Christ, regardez ce qu'il dit. C'est que Hébreux 10, verset 9 nous dit. Il dit ensuite, voici, je viens pour faire ta volonté. Je viens pour faire ta volonté. C'est le Seigneur Jésus-Christ. On peut monter au verset 8 pour comprendre. Après avoir dit d'abord, tu n'as voulu et tu n'as agréé ni sacrifice, ni offrande, ni holocauste, ni sacrifice pour le péché. Ce qu'on offre selon la loi. Donc, selon la loi, lorsque quelqu'un est coupable d'une faute, d'un péché, il doit faire le sacrifice de culpabilité, le sacrifice pour l'expiation du péché. Donc, ici, là, on dit, Dieu là, c'est ce qu'on faisait, en réalité,
réalité ne satisfait pas le cœur de Dieu. Dieu n'agréait pas ces choses-là. Cela n'enlevait pas les péchés. Ça ne fait que cacher la loi. C'est pour ça qu'on mettait tout cela sur le prostratoire. Et bien aimé dans le Seigneur. Mais quand Jésus lui est venu, il dit ensuite, voici, je viens pour faire ta volonté. Il abolit ainsi la première pour établir la seconde. Bien aimé dans le Seigneur, Jésus-Christ est venu pour faire la volonté de Dieu. Pourquoi les croyants en Christ? Beaucoup sont assis aujourd'hui dans la défaite. Pourquoi les croyants en Christ? Beaucoup ne peut pas continuer dans la sanctification. Pourquoi beaucoup en Christ, leur communion avec le Saint-Esprit est complètement dégradée. Pourquoi les croyants en Christ ne peuvent pas manifester la puissance de Dieu? Pourquoi il ne peut même pas vivre le surnaturel de Dieu? Simplement parce qu'il ne veut pas obéir à Dieu. Il ne veut pas obéir à Dieu. La désobéissance est dangereuse. La désobéissance est dangereuse pour ceux qui les aisent. Si vous êtes un enfant de Dieu, optez pour l'obéissance à la parole de Dieu. Parce que vous avez la capacité aujourd'hui, dans la nouvelle alliance, croyant en Christ, à la capacité d'obéir à Dieu. Autrefois, au temps de la loi, on n'a pas cette capacité-là. Je vais vous le montrer au fur et à mesure que nous avançons. C'est pour ça que Dieu, il n'a pas demandé l'obéissance au monde. Il a demandé l'obéissance à ceux-là que lui est parti sauver et qu'il a mené sur ses ailes vers lui. Bien aimé dans le Seigneur, c'est nous qui sommes sauvés. Nous qui avons reçu Jésus-Christ. Nous qui sommes les enfants de Dieu. C'est à nous que Dieu demande de lui obéir. Parce que le monde ne peut pas le faire. Nous allons voir ça tout à l'heure. Bien aimé dans le Seigneur, je vous disais que la désobéissance à Dieu peut coûter cher. Peut coûter cher à celui qui agit de la sorte. Voyons un exemple. Dans 1 Samuel. 1 Samuel. Chapitre 15. Lisons à partir du verset 10. Avant de lire à partir du verset 10, il faudrait que je puisse vous dire brièvement ce qui s'est passé. Dans ce chapitre, lorsque Israël a demandé qu'il vient avoir un roi comme toutes les autres nations, Dieu les a donné un premier roi du nom de Saül. Et bien aimé dans le Seigneur, et quand Saül a pris les fonctions royales en Israël, Dieu va dire à Samuel qu'il avait un contentieux entre Israël et les Amalécites. Pendant que Dieu a fait sortir son peuple de l'Égypte, et le peuple était en marche pour aller à Canaan, là où coule le lait et le miel. Nous, on a vu au cours de leur marche arriver sur le territoire des Amalécites. Et Amalek est venu combattre Israël. Alors que les enfants d'Israël étaient simplement en route. Ils ne voulaient même pas rester chez ils ne voulaient même pas rester sur le territoire d'Amalek. Ils sont seulement du passage pour aller à Canaan. Et les Amalécites ont déclaré la guerre contre eux. Pour ceux qui lisent la parole de Dieu, c'est en ce moment que Moïse, avec Aaron et Our, sont montés sur la colline. Et Moïse a demandé à Josué d'aller choisir des hommes pour descendre dans la vallée pour combattre les Amalécites. Et lui-même, il va lever le bâton de l'Éternel Dieu sur la colline
soutenu par les bras de Aaron et de Josué et les hommes que Josué a choisis, qui sont descendus dans la vallée, ils ont rapporté la victoire. Lorsqu'ils ont eu cette victoire, n'oubliez pas, et il y a un hôtel que Moïse a établi, qu'il a appelé Jéhovah Nissi. L'Éternel est notre bannière. Et on a dit ce jour, il y aura toujours d'affrontements entre les Amalécites et Israël. Pour nous, on avait cru que c'était déjà terminé. Maintenant qu'Israël a eu un roi, Dieu est venu et dit à Saül d'aller battre Amalek. D'aller battre Amalek. Et de pouvoir dévouer tout ce qui est sur le territoire d'Amalek pas interdit. De faire passer au travers de l'épée tout ce qu'il y a sur le territoire d'Amalek. De ne rien épargner. Bien-aimé dans le Seigneur. Et Samuel, prophète, qui était de service, qui était en fonction en ce moment, c'est par lui que Saül a reçu l'onction royale. Dieu a donné l'ordre au roi Saül d'aller combattre Amalek et de détruire toutes choses pas interdites. Regardez ce qui va se passer. Lorsque Saül, avec l'armée, sont partis faire livrer la bataille contre Amalek, ils ont tué les animaux chétifs. Mais ils ont épargné les bêtes qui sont, les animaux qui sont gras. Les bœufs qui sont gras, les taureaux qui sont gras, les moutons qui sont gras, ils ont épargné ces choses qu'ils ont amenées en Israël. Et encore le roi Amalek, ils ont aussi amené vivant en Israël. Et regardez ce qui va se passer. C'est là que nous allons commencer par le verset 10. L'Éternel adressait la parole à Samuel et lui dit: je me repens d'avoir établi Saül pour roi. Vous entendez? Ça, c'est dangereux. Que Dieu, il dit qu'il regrette d'avoir établi Saül comme roi. Pourquoi Dieu dit ça? C'est que Dieu n'approuve pas Saül. Mais il reconnaît que c'est lui qui l'a établi pour roi. Et il dit: je me repens. Pourquoi? Car il dit: le roi Saül se détourne de moi et il ne sait point mes paroles. Donc, Saül, du fait qu'il s'est détourné de la parole de Dieu pour ne pas obéir à ses paroles, Dieu dit: il se repent de l'avoir établi pour roi. Ça veut dire quoi? Dieu comptait beaucoup sur Saül. Que Saül, qui n'était rien au départ, un simple berger. Et lui-même, parce que le prophète Samuel a dit que c'est lui qui est roi. C'est lui que Dieu a choisi. Il dit: non, ça ne peut pas être lui. Que sa famille en Israël est la plus petite. Lorsqu'on le cherchait, mais il était caché parmi les bagages. Bien-aimé dans le Seigneur, une fois qu'il est devenu roi maintenant, Dieu dit maintenant: je lui parle et il n'obéit pas à ma parole. Et Dieu dit: vraiment, il regrette de l'avoir établi pour roi. Pourquoi? Dieu
se répand ainsi. Parce que Saül n'a pas obéi à ses paroles. Et c'est pas terminé. Samuel fut irrité et cria à l'Éternel toute la nuit. Vous voyez que c'est sérieux? Dieu a parlé à Samuel. Il dit, Samuel, je suis désolé. Je suis désolé d'avoir établi Saül pour roi. Car il s'est détourné de moi et il n'a pas obéi à ma parole, à mes paroles. La Bible dit que toute la nuit, le prophète Samuel fut irrité et il a crié à l'Éternel toute la nuit. C'est-à-dire qu'il a supplié l'Éternel. Il a invoqué l'Éternel toute la nuit pour pouvoir faire changer la décision à l'Éternel. Et bien aimé dans le Seigneur, et cet homme, le prophète, regardez, il va intercéder pendant toute la nuit pour que Saül, que Dieu puisse avoir pitié de Saül, pour que Dieu puisse apaiser envers le roi Saül. Et maintenant, le verset 12 nous dit, Samuel se leva de bon matin pour aller au devant de Saül. Et on vient lui dire, Saül est allé à Carmel. Sur le mont Carmel, quoi. Et voici, il s'est érigé un monument. Puis il s'en est retourné. Et passant plus loin, il est descendu à Gilgal. Samuel se rendit auprès de Saül. Et Saül lui dit, sois béni de l'Éternel. J'ai observé la parole de l'Éternel. Ouais, chers téléspectateurs, chers frères et sœurs en Christ, vous voyez, Saül lui dit, j'ai observé toute la parole de l'Éternel. Dieu dit à son prophète Samuel que Saül s'est détourné de lui et car il n'a pas obéi à ses paroles. Donc c'est Dieu qui a demandé alors. Dieu dit que Saül s'est détourné de lui et qu'il n'a pas obéi à sa parole. Saül lui il voit le prophète maintenant et maintenant il dit au prophète, oh tu es béni de Dieu. Tu as vu hein ce que Dieu a dit là. J'ai observé sa parole. Mais qui m'a maintenant? C'est Dieu qui m'a. Le couple c'est Saül. Bien aimé dans le Seigneur, Dieu ne mentira jamais. C'est ce qu'il a dit dans Nombre 23 verset 19. Je ne suis pas un homme pour mentir. Il est de l'homme pour se repentir. Ce que j'ai dit, c'est ce que j'ai fait. Mais dans le Seigneur, Dieu va mentir pourquoi? Tout menteur, il le fait à cause de deux choses. Soit c'est pour épargner à une punition. C'est pour ça qu'il ment. Parce que s'il est reconnu coupable, il sait qu'il va subir des sanctions. C'est pour ça même parfois, quand les enfants font quelque chose, et vous leur demandez, mais qui a fait cela? Par crainte de représailles, de la part des parents, et celui qui a fait ça dit non, c'est pas moi. C'est pas moi. Bien aimé dans le Seigneur. Ou bien la deuxième raison laquelle un homme peut mentir, c'est le fait, c'est pour pouvoir gagner et qu'on appelle quelque chose sur l'autre. C'est pour soutenir à l'autre quelque chose. Oula. Qui parmi vous va dire que maintenant il va comment appelle? Il va user des représailles envers Dieu. Qui? Il y en a pas. Deuxièmement, qu'est-ce que vous avez et que Dieu va désirer? Prendre chez vous. Les cieux et la terre lui appartiennent. Et tout ce qui est dedans lui appartient. Même vous qui m'écoutez là, vous êtes sa créature. Donc, il va désirer quoi? Il cherchera à gagner quoi chez vous? Donc vous ne pouvez pas punir Dieu. Il ne gère rien. Approchez-vous. Dans ce moment-là, il va vous mentir pourquoi? Les hommes peuvent vous mentir.
Parce qu'ils ont peur des représailles. Ils ont peur au menti. Parce qu'ils veulent gagner votre approbation. Ou bien ils veulent vous soutenir quelque chose. Mais Dieu lui ne fera jamais cela. Bien-aimés dans le Seigneur. Le roi Saül, lui il dit, j'ai obéi à la parole de Dieu. J'ai obéi à la parole de l'Éternel. Dieu dit à Saül, à Samuel, que Saül n'a pas obéi. Et que lui, il est désolé de l'avoir établi comme roi. Lisons la suite, vous allez voir. Verset 14. De Samuel 15 là. Samuel dit, puisque le roi Samuel dit, j'ai obéi. J'ai obéi toute la parole de l'Éternel. Et Samuel lui dit maintenant, qu'est-ce donc ce bêlement de brebis qui parvient à mes oreilles? Et ce mugissement de bœuf que j'entends. Roi Saül, Dieu a dit, il faut dévouer toujours pas interdit sur le territoire d'Amalek, qu'il faut tuer toutes choses. De ne rien amener. Mais je suis en train d'entendre les cris des bœufs là, les cris des moutons là. D'où vient alors ces bêlements? D'où vient alors les cris de ces animaux là que je suis en train d'entendre? Mais écoutez, le verset 15, la réponse du roi au prophète Samuel. Verset 15, Saül répondit, ils les ont amenés, vous entendez? Ils les ont amenés chez les Amalécites. Parce que le peuple a épargné les meilleures brebis et les meilleurs bœufs, afin de les sacrifier à l'Éternel, ton Dieu. Et le reste, nous l'avons dévoué par interdit. Samuel, si tu attends le bêlement des animaux, non, écoute, ce n'est pas autre chose. Ils parlent de qui là? Il dit, c'est les autres qui m'ont accompagné. Où est Saül? C'est un leader irresponsable. Le leader qui remet la faute sur les autres. Il dit, Saül, moi j'ai observé la part de l'Éternel. Les bœufs ou bien les brebis. Donc tu attends le bœuf, ce n'est pas moi. C'est ceux qui m'ont accompagné. C'est ceux-là qui ont épargné les meilleurs brebis, les meilleurs bœufs. Et d'ailleurs Samuel, écoute, s'ils ont même fait cela, ce n'est pas à dessein. Toi-même tu sais, lorsqu'on revient de la victoire, on doit faire des sacrifices à l'Éternel. Et s'il avait dit, on va faire des sacrifices à l'Éternel, notre Dieu, c'est bon. Regardez ce qu'il dit. Il dit, Samuel, toi-même tu ne peux pas demander ça. Parce que les bébés qui ont été épargnés là, les bébés qui ont été épargnés là, c'est pour faire des sacrifices à ton Dieu. Donc ça que le Dieu là, le son Dieu à lui. Vous voyez? Bien-aimés dans le Seigneur, Saül est en train de justifier sa désobéissance. Et il y a des croyants qui sont comme ça. Lorsque on vous parle, vous trouvez des versets que vous enlevez même de leur contexte pour justifier votre péché. Au lieu de vous repentir, vous raisonnez, vous défendez vos péchés. C'est ça qui est dangereux. Bien-aimé dans le Seigneur, regarde maintenant, verset 16. Samuel dit à Saül, arrête! Je te déclarerai ce que l'Éternel m'a dit cette nuit. Et Saül lui dit, parle. Pour Saül, il a obéi à la voix de Dieu. Donc si Dieu a quelque chose, Dieu t'a dit quelque chose, dis-le moi seulement. Vous voyez? Et Samuel va livrer le message maintenant. Verset 17. Samuel dit,
Samuel lo. Lorsque tu étais petit à tes yeux, n'es-tu pas devenu le chef des tribus d'Israël? Et l'Éternel n'était pas loin pour que tu sois roi pour Israël. L'Éternel t'avait fait partir en disant, va. Et ne vous pas interdire ces pécheurs, les Amalécites. Tu les feras la guerre jusqu'à ce que tu les aies exterminés. Pourquoi n'as-tu donc pas obéi? Pourquoi n'as-tu donc pas écouté la voix de l'Éternel? Pourquoi t'es-tu jeté sur le butin? Et as-tu fait ce qui est mal aux yeux de l'Éternel? Désobéir à l'Éternel, c'est fait mal à l'Éternel. Malgré ça, Samuel a monté à Saül. Tu n'étais rien. Quand Dieu t'a pris, il a fait de toi le roi de son peuple. Et ce roi-là te donne l'ordre d'aller dévouer tout son pas interdit, de tout exterminer. C'est Dieu qui a dit ça là. C'est pas lui-même qui a parlé des sacrifices. A-t-il demandé d'amener quelque chose pour lui faire un sacrifice? Il dit la chose dévouée à interdit. Et il n'a pas dit d'amener quelque chose pour lui faire un sacrifice. Roi Saül, pourquoi tu as désobéi? Malgré cela, écoutez la réponse de Saül. Au lieu que Saül puisse se repentir. Le verset 20. Écoutez ce qu'il dit. Saül répondait à Samuel. J'ai bien écouté la voix de l'Éternel. Il dit Samuel, je ne te comprends pas. J'ai bien écouté la voix de l'Éternel. Et j'ai suivi le chemin par lequel m'a envoyé l'Éternel. J'ai amené Agag, roi d'Amalek. Et je ne voulais pas interdire les Amalécites. C'est-à-dire j'ai tué tout le monde. Ce n'est que mon collègue le roi là. Bon, comment si je suis roi là? Bon, je l'ai amené devant moi simplement pour pouvoir montrer notre victoire, notre affaire. Et il dit au verset 21, mais le peuple, vous entendez? Mais le peuple a pris sur le butin des brebis et des bœufs. Mais le peuple, c'est ceux qui m'ont accompagné. Ce sont eux qui ont pris sur le butin des brebis et des bœufs comme prémisse de ce qui devait être dévoué afin de les sacrifier à l'Éternel à Gilgal. Et il dit, c'est là qu'il faut apporter les prémices. Vous voyez, malgré ce que Samuel a dit, pour amener Saül à la repentance, Saül a refusé de se repentir. Il continue de soutenir Mordicus. Il a bien fait. Il a suivi clairement ce que Dieu a dit. Il a suivi le chemin. Vous comprenez? Verset 22. Samuel dit, l'Éternel trouve-t-il du plaisir dans les holocaustes et les sacrifices? Est-ce qu'il était tout du plaisir dans les holocaustes et les sacrifices? Comme dans l'obéissance à la voix de l'Éternel. Voici l'obéissance vaut mieux que les sacrifices et l'observation de sa parole vaut mieux que la graisse des béliers. Et gardez le verset 23. Chers téléspectateurs, chers frères et sœurs, 1 Samuel 15 verset 23. Car la désobéissance est aussi coupable que la divination et la résistance ne l'est pas moins que l'idolâtrie. C'est les théraphim. Puisque tu as rejeté la part de l'Éternel, il te rejette aussi comme roi. L'obéissance vaut mieux que les sacrifices. Puisque tu n'as pas obéi à Dieu et tu as désobéi, il faut savoir que la désobéissance c'est la même chose que l'idolâtrie. La désobéissance c'est la même chose que la divination. Donc c'est comme si tu as fait la divination, c'est comme si tu as exercé l'idolâtrie. Donc la désobéissance c'est la rébellion contre Dieu. Et ça là, puisque tu as fait ça, tu as rejeté la part de Dieu, tu n'as pas choisi d'obéir à la part de Dieu. C'est pour cela que Dieu lui-même il te rejette comme roi. Voilà ce que la désobéissance fait. Bien-aimé dans le Seigneur, la désobéissance est très très dangereuse. Toi qui m'écoutes, toi qui es un enfant de Dieu, je reconnais
que nous sommes appelés à obéir à la parole de Dieu. Que le Seigneur Dieu vous bénisse. Nous allons continuer cet enseignement prochainement. Soyez bénis et que la grâce de Dieu soit suffisante avec vous. Au nom puissant de Jésus. Amen.